Bonsoir à tous. Réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité présidée ce jeudi par le chef de l'État. Au nombre des points abordés, la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l'évaluation des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence et aussi l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire. Au nombre des mesures prévues dans ce plan de soutien, un chapitre en faveur des PME et du secteur informel. Le ministre de la Promotion des PME a donné des détails à ce sujet lors du point presse quotidien sur la crise sanitaire. Félix Anoblé a notamment détaillé la mise en place de plusieurs fonds de garantie, dont 100 milliards de francs CFA en faveur des PME et 100 milliards en faveur des entreprises du secteur informel. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués donc au secteur des PME sont divisés en deux parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME. C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui donc ont certaines difficultés au niveau des banques, alors qu'en ce moment, elles ont des marchés à exécuter, mais que la situation donc crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner donc les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre donc de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. En ce qui concerne donc les 100 milliards alloués au fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel, bien que ces entreprises ne contribuent pas de façon donc directe au développement de l'économie, le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre donc aux personnes qui sont dans ce secteur de pouvoir donc faire survivre leur activité et pouvoir avancer après cette pandémie. Une autre mesure du gouvernement ivoirien en cette période, les cours à distance sur les canaux de la chaîne nationale et sur des plateformes en ligne. Depuis le 6 avril dernier, les cours ont effectivement démarré en ligne et la télévision nationale a diffusé les premiers cours ce matin sur les antennes de RTI 2. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue aujourd'hui à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan-Maka. Maria Toukone a mis à disposition des pensionnaires et du personnel de la prison des kits de protection, des vivres et non-vivres pour contribuer à freiner la propagation de la pandémie à coronavirus. Du côté des chercheurs ivoiriens également, tout est mis en œuvre pour mettre fin à l'expansion de ce virus. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'UFR Biosciences, en particulier, le service de la valorisation des substances naturelles vient d'inventer une solution hydroalcoolique. Elle est à base de produits naturels et pourrait être une réponse durable à la lutte contre l'avancée du coronavirus. Ce gel n'est pas encore commercialisé, mais il satisfait à tous les tests cliniques et devrait bientôt être disponible. Le coronavirus au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. Il se réunit pour la première fois au sujet de la pandémie de nouveau coronavirus. Les pays membres vont échanger sur le projet d'une gestion de crise internationale et sur la cessation mondiale des hostilités. Cette réunion par visioconférence et à huis clos était prévue et elle avait déjà été demandée la semaine dernière par 9 des 10 membres non permanents, excédés par la paralysie du Conseil face à cette crise mondiale sans précédent. Et puis le Tchad, qui n'est pas épargné par le coronavirus, vient d'être frappé par une attaque de Boko Haram. 52 militaires tchadiens ont été tués. Du côté des terroristes, on dénombre 1 millier de tués selon l'armée tchadienne. Déployée le 31 mars, l'armée affirme avoir achevé son opération hier mercredi, qui consiste à chasser les djihadistes de son territoire. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à 20h sur RTI 1.